Après ma formation au collège, je suis allé au lycée des Chaumes. J'ai préparé un bac S quand ça existait encore, donc c'était la filière scientifique. Et pourquoi je vais au lycée des Chaumes? C'est pour faire l'option sport. Au lycée des Chaumes, il y a une option sport cirque et escalade qui est absolument géniale. Et donc moi j'étais à ce moment-là beaucoup plus intéressé par le sport que par les maths. Après le lycée, donc j'ai mon bac et donc je vais en prépa au lycée Carnot à Dijon. C'est des années d'études pour se préparer au travail qu'on veut faire après, pas exactement, c'est plus spécifique que ça. En fait, le nom complet de la prépa, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Et en fait, les grandes écoles, c'est les écoles d'ingénieurs, en fait. Et donc, prépa, c'est des études qui se font en 2 ans. On étudie pendant 2 ans les maths, la physique, l'anglais et le français. Et donc, à la fin des 2 ans, on va passer des concours dans les écoles d'ingénieurs pour essayer d'intégrer une école d'ingénieurs. La formation est excellente, cependant, c'est une formation qui est très très difficile. Parce que il faut être prêt à bosser 10-11 heures par jour, tous les jours, y compris les vacances. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est... faut être prêt à tenir le rythme, quoi. Donc je repasse les concours et j'arrive à avoir une école d'ingé qui s'appelle donc l'ENSIMAG, école d'informatique et de maths appli. Et pourquoi j'ai choisi cette école? Parce que y a maths appliquée dans le nom. Et moi, en fait, en prépa, je me suis retrouvé à être un peu moins intéressé par l'informatique et c'est vraiment là que le goût des maths est venu. Et je voulais une école où on faisait des maths, et vu qu'il y avait maths dans le nom, je me suis dit, bon let's go. Et à la fin de la première année, on devait choisir notre filière, notre spécialité, et l'ENSIMAG a notamment une spécialité en informatique financière qui est très très forte. Et du coup, j'ai quand même choisi les maths parce que j'étais plus passionné par les maths. Et donc je finis, et je me dis, bon en fait j'ai pas envie de devenir ingénieur, j'ai envie de faire de la recherche. Et donc du coup, quand on a envie de faire de la recherche, on fait une thèse. Et donc moi j'ai trouvé une thèse à l'USMB, donc c'est l'université de Savoie-Mont-Blanc. Et donc je commence ma thèse en 2019. Et là je galère en maths, là, parce que je voulais une thèse un petit peu plus maths pure. Et là c'était un peu trop maths pure et je me rends compte notamment que la formation que j'avais eue en maths dans mon école d'ingé était pas suffisante pour vraiment que j'ai les bonnes armes pour commencer une thèse. Et du coup, on a discuté avec mes directeurs de thèse et on s'est dit que ce serait une bonne idée que je me remette un petit peu à niveau, entre guillemets, en maths. Et du coup, je fais une année de césure entre 2020 et 2021 pour préparer l'agrégation de maths. Donc l'agrégation, c'est un concours pour devenir prof. Donc il y a 2 manières de devenir prof. Soit en passant le CAPES, soit en passant la grég. Et la grég, c'est le concours le plus difficile. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous dire à quoi ça ressemblait une journée de chercheur. Quand j'arrive au boulot, qu'est-ce que je fais? Donc quand on fait de la recherche, on a besoin de savoir si les trucs qu'on est en train de chercher n'ont pas déjà été trouvés avant. Parce que le but, c'est quand même de faire progresser la connaissance. Et donc il faut se tenir au courant de ce qu'ont fait les collègues, etc. du même domaine pour savoir ce qui a déjà été démontré, les outils qui existent, etc. Et pour faire ça, il faut lire les articles écrits par les collègues. Et moi, apparemment il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà, donc pareil, j'ai appris l'existence de ces trucs-là quand j'étais au collège, je pense, et je me suis dit, waouh, c'est quand même pas mal, pour vous montrer que voilà, une fractale, c'est vraiment, on peut zoomer à l'infini et retrouver toujours la même forme. Donc là, à chaque fois, on retrouve le triangle en entier, malgré le fait qu'on zoome infiniment sur la pointe du triangle. Donc les figures de Clavier, qu'est-ce que c'est? Donc là, j'ai une enceinte, et par-dessus, je mets un tambour. Je vais générer un son sur l'enceinte, donc un son pur, et l'enceinte va faire vibrer la membrane, et selon la fréquence, la membrane va vibrer de différentes manières. Quand la membrane vibre, sur certaines fréquences bien particulières, il y a des endroits de la membrane qui ne vibrent pas du tout, qui dessinent des lignes, ce qu'on appelle des lignes nodales. Et je vais visualiser ces lignes avec du sable, donc ça c'est du sable vert qu'il y a là-dedans. Du sable, et en fait le sable va avoir tendance à s'accumuler là où la membrane ne vibre pas, et donc dessiner des lignes qui changent en fonction des fréquences. Donc voilà, là il n'y a
n'y a pas spécialement de choses qui se dessinent. Le sable a tendance à venir sur l'extérieur de la membrane parce que c'est là où elle est fixée, donc c'est là où ça vibre pas.